très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre du moi intelligent au moi conscient. Je vous propose ici une technologie de pilotage applicable sur tout objet informationnel en vue d'y rétablir l'harmonie. La compréhension du mode opératoire aura pour but de développer autant votre conscience que l'efficacité de votre action. Émettez ce souhait dès à présent. L'univers qui offre à l'humanité la faculté de comprendre m'en favorise toujours l'accès. Commençons par ce petit rappel. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire les diapos. Si les avancées de la physique actuelle aboutissent à ces conclusions, elles mettent en lumière d'anciennes sagesses secrètes que l'humanité trop matérialiste ne pouvait recevoir, ce qui n'est plus le cas actuellement. Si vous avez écouté les 3 chapitres précédents, vous êtes initié aux méthodes de pilotage enseignées par Grégory Grabovoy et Arkady Petrov. Alors ce texte ancien sera pour vous un complément d'initiation. Il est une déclaration de votre souveraineté à co-créer, à piloter la réalité. L'arrangement de ce texte se fait selon la construction de l'arbre des plans de conscience. Vous vous souvenez l'arbre des séphirotes mentionné au chapitre précédent. Vous vous souvenez des 3 postures: acteur, observateur, créateur. Cette rivière, c'est l'onde mentale de création, le courant de vie, la prima materia, le stade bria de la création. Observez bien cette carte. C'est une représentation du signe du Verseau. On y voit les 5 sens de la perception et cette eau de création sur laquelle le pied se pose et prend appui. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui marchait sur l'eau? Vous avez ici une représentation du pilotage par clairvoyance, ainsi que l'époque de son avènement. Rapprochons-nous de la technologie. 2 visions, celle du mode réactif extérieur et celle du mode créatif qui s'obtient par intériorisation. Je vous propose d'investiguer cette sphère d'harmonie et de comprendre qu'elle est une réalité naturelle à votre disposition. Vous vous souvenez, tout commence par un point. Imaginons-le comme un projecteur dans un planétarium qui manifeste une suite d'images sur l'écran de votre concentration. Une suite d'événements que votre imagination créatrice anime. Vous êtes en mode informationnel et produisez à cet instant un enregistrement. En fait, vous pratiquez l'intention, la polarisation et la structuration de votre projet en imagerie mentale. Vous comprenez que votre mode opératoire est un mode commun à toute la création. Vous comprenez
que vous-même êtes une manifestation d'une puissance créatrice qui vous offre une modalité de poursuivre son œuvre créatrice. La loi de l'universalité des phénomènes créatifs se révèle ici. Je profite de cette diapo pour insister sur un point important, celui de l'ancrage. Les 4 directions symbolisées par les signes zodiacaux sont un repère spatio-temporel essentiel à la bonne marche de votre pilotage. Toute concentration débute par une parfaite perception de l'instant présent, de sa position dans l'espace et de la sensation corporelle de cet instant. Observez ici l'aspect ondulatoire de l'intention créatrice, symbolisée par le serpent, en cours de manifestation en un corps, sa matérialisation. Il y a quelque chose d'universel là-dedans. La carte précédente de la roue le signifiait. Les tourbillons, la mise en mouvement, c'est au cœur de tous les phénomènes manifestés. Avec ces images, c'est facile à comprendre. Tout d'abord, une polarisation, par exemple, entre 2 couches de l'air. Puis la structuration, c'est-à-dire des particules fines qui s'orientent dans un flux dominant. Et enfin, la circulation, c'est-à-dire la manifestation du tourbillon en une réalité individuelle, temporaire. Le I Ching, livre de la sagesse antique, décrit très bien ces phénomènes. Ça s'étend du microcosme au macrocosme. C'est l'aspect fractal, holographique et résonnant décrit au premier et deuxième chapitre. C'est inscrit dans la structuration du vide cher à Nassim Haramein, la géométrie décrite par lui-même. Cette carte, c'est le monde et c'est vous à la fois. L'homme ne peut s'y extraire puisque les processus de sa manifestation sont aussi ceux qu'il utilise pour y agir. Voyez la lettre CAF avec laquelle le personnage se vêt. C'est celle de la carte précédente qui symbolisait la compréhension. Les spirales dans ses mains sont les moyens de ses œuvres et la couronne polarisée en lemniscate est telle une bande de Möbius, une dynamique d'éternité. Il y a de nombreuses demeures, signifie qu'elles sont toutes différentes. Chacun de nous se crée un monde à la surface duquel il peut se perdre. Il lui faut comprendre le jeu de la création, du point d'origine, le projecteur, à l'écran des apparences, pour y danser la manifestation et non la subir. L'homme n'est pas un clone. Ce n'est pas non plus une conscience happée dans une matrice informatique emprisonnante.
C'est un être cosmique, souverain. Passons à la pratique maintenant. Cette technologie est extraite d'un livre plein de ressources, celui d'Arkady Petrov. Merci pour ses partages et ses méthodes d'auto-guérison. J'y introduirai des notions acquises auprès d'autres auteurs pour en étendre l'influence et vous amener de nouveaux concepts. Dès à présent, vous vivez cette expérience de normalisation de votre santé. C'est applicable pour tout objet informationnel. C'est facile. La vue dégagée sur un vaste paysage crée en nous un sentiment de liberté, par exemple. Ainsi, le sentiment a le pouvoir d'embrasser de vastes espaces. C'est une vertu associée à l'âme, alors que le percevoir est plus une propriété de l'esprit. Si le sentiment d'amour maintient l'univers en harmonie, on peut alors considérer l'univers comme sa substance, la manifestation de ce sentiment de l'amour. En visualisant cette sphère du futur, accordez-vous d'embrasser l'univers avec le sentiment de la vie éternelle, afin que sa substance de longévité, de santé, encode votre réalité. Au cours de cette concentration, voyez-vous agir au sein des structures. Vous êtes dans une vision informationnelle. Vous pouvez zoomer, vous pouvez produire une restauration par modélisation, voire copier-coller. Manifestez votre intention, que ce soit au niveau des micro-événements ou des macro-événements. Au final, vous obtenez une intention dynamique, un peu comme ça. Une structure informationnelle de longévité qui restaure la forme choisie. Ça peut être un organe, un organisme, une planète. Ce potentiel créatif, ou plutôt co-créatif, nourrit un réseau de personnalités bienveillantes qui participent de la stabilisation, de la pérennité du monde. L'homme est parvenu à trouver sa véritable place dans l'organisation de l'univers qu'il participe à étendre.
Merci à ces êtres magnifiques d'hier et d'aujourd'hui, Paul Foster Case et Anne Davis, Jean-Pierre Petit et Nassine Aramine. Merci à Arkady Petrov, Grégory Grabovoy et Dr Konev. Tous ces êtres ont un dévouement qui les honore. Merci à vous qui participez au renouveau, tel que dessiné sur cette carte 20 du tarot. Une anticipation de 2020 sans doute. Entendant l'appel et les fréquences, vous sortez de vos boîtes et conditionnements de troisième dimension et élevez vos consciences. C'est l'ascension des sommets où la pensée telle une onde liquide se fige en neige et la manifeste. Merci encore de votre écoute, cordialement.